Bonjour, je suis Nabou Fall, chef d'entreprise, accidentellement écrivain et volontairement présidente du Women Investment Club, qui est un club d'investissement féminin en Côte d'Ivoire. J'ai une formation en génie informatique et après j'ai fait un 3e cycle en finance et j'ai passé toute ma carrière à des postes de responsabilité dans le marketing et le commercial. J'ai travaillé principalement dans des compagnies de télécommunications en Côte d'Ivoire d'abord, au Congo-Brazzaville et en RDC. J'ai commencé en tant que chef de division marketing à Abidjan. Ensuite, je suis parti en expatriation en tant que directeur marketing et commercial. Je suis reparti dans un autre pays, en l'occurrence la RDC, en tant que directeur général adjoint et ensuite directeur général de société de télécommunications. Capacité d'adaptation, d'abord, la capacité d'adaptation, parce que chaque environnement socio-culturel est différent. Et surtout, le fait de ne pas se décourager et de planifier, de s'organiser pour pouvoir appréhender ces marchés et ensuite cibler stratégiquement pour atteindre ses objectifs. Parce qu'en tant que directeur commercial et marketing, on a toujours des objectifs à atteindre. Après avoir travaillé 12 ans dans le même secteur, j'avais besoin un peu de nouveaux challenges. Donc, l'entrepreneuriat, la création de mon entreprise est arrivée fortuitement en 2007. J'étais encore à Kinshasa et le marché était encore vierge dans le secteur dans lequel je me lançais. La communication, notamment, on a à l'époque une régie de panneaux publicitaires. J'ai commencé avec ça. Mes anciens partenaires, clients, concurrents sont devenus mes clients, notamment les sociétés de téléphonie. Voilà, Viséo a été créé en 2007 à Kinshasa d'abord. On a commencé avec de l'organisation d'événements, de la communication classique, traditionnelle, et aussi nous avons une régie de panneaux dans toutes les villes de la RDC. Ensuite, on a été sollicité par des sociétés au Congo-Brazzaville, au Nigeria, pour organiser des événements, mais aussi pour faire leur stratégie de relations publiques. Et récemment, il y a moins d'1 an et demi, 2 ans, je suis venu en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Mali, où nous opérons et nous avons des partenariats avec des clients pour lesquels nous faisons de la communication, plutôt des relations publiques. La RDC, c'est un pays très difficile. Je pense que tout le monde, si on connaît un peu le climat des affaires, c'est l'un des pays les plus difficiles où entreprendre, sinon en Afrique, sinon dans le monde. Quand on voit le classement du Doing Business de la SFI. Néanmoins, il faut beaucoup de ténacité et puis rester fidèle à ses principes et garder la tête froide, être intègre. Ça, c'est difficile. Mais surtout avoir beaucoup de résilience. Parce que du jour au lendemain, les choses tombent, on doit se relever. Je peux parler d'exemple, j'ai des panneaux à un certain endroit à Kinshasa, je me rappelle bien la zone à Poids Lourd, ça s'appelle le quartier. J'ai des panneaux qui ont été arrachés plusieurs fois et que j'ai réimplantés plus de 2-3 fois. Il faut être têtu et résilient et perspicace et persistant. Je suis contente parce que je suis allée au bout. Je ne pensais pas quand je commençais la société que le premier mois, le deuxième mois, quand on n'avait pas de clients, quand on commence une entreprise, au début on est un peu découragé parce que c'est pas tout de suite qu'on a des clients. Mais quand au fur et à mesure j'ai commencé à avoir des petits contrats, des clients, j'ai eu des personnes qui sont venues, qui m'ont dit écoute, est-ce que tu peux nous faire ça en communication, notamment le PNUD, les compagnies minières, je me rappelle en local, enfin plusieurs compagnies. On se dit bon, l'espoir est au bout du chemin et je pense que quand on commence quelque chose, voilà, on dit tout l'univers conspire à nous accompagner quand on a un projet. On avance et puis c'est difficile, mais progressivement, les choses se mettent en place. Quand on est professionnel, parce que le plus important c'est de délivrer et de délivrer. Quand le client demande, délivrer. On peut faire la même chose que 10 personnes et on peut délivrer de façon différente en respectant le temps. Je prends toujours l'exemple des tailleurs.
Il y a 10 000 tailleurs, mais le tailleur chez qui on repart, c'est celui qui délivre et qui livre à temps. Et c'est exactement pareil pour tous les corps de métier. Je pense que l'environnement est beaucoup plus facile parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Donc déjà, quand on a l'eau et l'électricité, c'est beaucoup plus simple. Une formalisation quand même de l'administration qui est quand même plus transparente. Il y a des règles qui sont établies, donc c'est facile, mais d'un autre côté, l'entrepreneuriat est difficile partout. Il faut toujours travailler, il faut toujours faire le boulot, comme on dit, on ne peut pas être entrepreneur, s'asseoir, avoir la société, s'asseoir dans le bureau et dire voilà, j'ai créé, j'ai fini, je suis entrepreneur. Il faut courir derrière les clients, il faut se battre, et ce travail-là, il existe partout. Déjà qu'il faut qu'il soit courageux parce que tout ce qu'on voit, on voit toujours l'entrepreneur à la fin quand il est assis dans son bureau, mais on ne voit pas toutes les difficultés. Des fois, on ne sait pas comment payer les salaires quand on est entrepreneur. On a des migraines, on court, on ne sait pas comment financer ces opportunités parce qu'on a des commandes mais on n'a pas forcément de financement. Donc il faut savoir que c'est un chemin qui est difficile, qui est semé d'embûches et qui demande beaucoup de courage, beaucoup de persistance. Comme j'adore dire la persistance, beaucoup de consistance aussi. Il faut savoir s'accrocher, mais surtout, il ne faut pas laisser tomber. Parce que des fois, c'est quand on est vers la dernière étape du découragement qu'on se rend compte qu'une porte va s'ouvrir. Comme on dit, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc, il faut savoir s'accrocher et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce que souvent, on n'ose pas, oui, je ne vais pas demander parce que pour des raisons. Mais il faut avoir le courage de demander de l'aide autour de soi et il faut avoir le courage de ses idées, de son idée. Alors l'écriture, depuis l'enfance, j'ai été une enfant très malade, je passais beaucoup de temps à l'hôpital et l'écriture était un exutoire et m'a permis de traverser des moments difficiles. J'ai perdu mon père très très jeune aussi et je pense que tout ça, j'étais enfant unique pendant très longtemps, donc ma solitude, l'écriture était ce qui me permettait d'être moi seul et d'avoir des amis imaginaires. C'est ainsi que quand j'ai commencé le blog, c'était aussi peut-être parce que je me sentais un peu éloigné, isolé. En RDC, c'était pas un pays facile, donc ça me permettait aussi de penser à autre chose. C'était ma petite lucarne. Et c'est pendant que j'animais le blog que j'écrivais cette histoire qui est devenue un roman. Il en est de même pour le magazine, ce sont des compilations d'articles. Merci beaucoup.